Bon, on va se relancer et on va continuer d'échanger sur les outils à destination des organisateurs de festivals. Alors, après avoir longuement présenté la partie contrôle d'accès, on va évoquer ensemble aujourd'hui la gestion de toutes vos populations, donc toutes les populations en dehors du grand public et des invités. On parle notamment de ces populations pour parler de populations accréditées. Comment aujourd'hui WizEvent peut vous accompagner sur ce volet-là à travers une solution qu'on vient de lancer. Donc c'est quelque chose d'assez récent de notre côté. C'est issu, comme l'a évoqué tout à l'heure Pierre-Henri, on s'est inspiré de leur événement. Donc c'est issu d'un rapprochement avec Recrutir, qui est une solution à destination des bénévoles notamment. Et avec Recrutir, on s'est retrouvé énormément puisqu'on a un ADN commun à proposer des solutions marque blanche à destination des organisateurs pour pouvoir leur permettre de leur simplifier leur gestion de toutes ces populations-là. L'approche qu'on a eue, elle est 360, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution qui est interfacée avec les autres applicatifs de WizEvent, donc la partie contrôle d'accès qu'on a évoquée, mais aussi la partie paiement, à travers nos technologies cashless, et comment tout ça peut s'organiser et être mis en place à travers la solution donc WizCrew qu'on propose maintenant à tous les organisateurs de festivals. Pour cet échange, je suis accompagné de Romain, qui est le directeur de production du Delta. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un échange en deux temps. Un premier échange où on va évoquer un peu les grandes pratiques, l'aspect technique de la solution, et puis on reviendra avec Romain sur comment le Delta comment le Delta opérait ces dernières années. C'est un festival qui fêtera ses 10 ans maintenant cette année, et quels ont été les éléments qui ont été mis en place sur 2023 notamment. Alors WizCrew, ça permet de gérer, alors on l'a découpé en 4 grandes populations, donc les bénévoles, le staff crew, média pro et les prestats partenaires. Donc les bénévoles, c'est ceux qui vont venir participer à des missions avec un temps estimé donc de 4 heures à chaque fois, donc des missions qui vont leur être proposées à travers la solution. La partie staff et crew, donc c'est toutes les personnes qui vont travailler pendant l'événement, donc les équipes du festival, mais également les prestataires techniques par exemple qui vont venir intervenir sur le festival. Les médias et les professionnels, donc là c'est les personnes qui vont venir faire une demande d'accréditation pour être présentes pour la durée de l'événement. Alors ça peut être notamment des personnes qui vont avoir des accès spécifiques, un espace média, un espace pro, qui vont être mis à disposition de ces publics, et les prestataires et partenaires qui vont pour le coup aussi également avoir potentiellement des dotations, des éléments à consommer sur le festival, donc que vous allez pouvoir intégrer dans la plateforme. L'usage, il est en 3 temps, c'est-à-dire que d'abord, on va proposer un système d'inscription digitalisé, donc on va proposer à l'intégralité de ces publics-là de s'inscrire à travers des formulaires qui sont 100% personnalisés. Donc on va par exemple évidemment demander la carte de presse à quelqu'un qui fait partie d'un média. Est-ce qu'il va avoir la possibilité de proposer un article de presse ou plutôt quelque chose qui va être filmé en vidéo pour une retransmission télévisée par exemple. On va pouvoir lui poser toutes ces questions-là à travers ce formulaire. Pour le bénévole, ça peut être ses disponibilités évidemment. Est-ce qu'il va être présent sur l'intégralité du festival? Est-ce qu'il va pouvoir préférer des missions plutôt autour du bar ou des run artistes? Donc on va pouvoir questionner un peu tous ces publics sur leur présence, leur usage. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution qui va récupérer 100% de ces informations-là pour vous permettre, du coup, de coordonner un peu toutes ces demandes. C'est-à-dire que je vais pouvoir attribuer une mission à mon bénévole, mais aussi lui générer un planning qui correspond à ses disponibilités, à ses souhaits de présence. Pour le média, je vais pouvoir lui générer une accréditation qui lui donne droit à un accès spécifique à un espace sur le festival. Pour les prestats et partenaires, j'ai notamment la possibilité de pouvoir générer des liens où le responsable du prestataire va pouvoir intégrer toutes les informations des personnes qui vont venir travailler sur l'événement en une seule fois. Donc toutes ces solutions-là permettent de coordonner ensuite
la partie opération, puisque finalement, je vais pouvoir créer des accès dédiés à toutes mes populations. Les bénévoles, par exemple, vont avoir un accueil très spécifique à travers des solutions digitalisées pour pouvoir leur remettre leur t-shirt, par exemple, quand ils vont travailler sur l'événement. Et donc, je vais pouvoir, avec cette plateforme-là, coordonner mes opérations qui vont être sur site. Les bénéfices de la solution, il y a un bénéfice très fort puisqu'on propose une solution qui est digitalisée, donc c'est d'automatiser toutes les procédures. C'est-à-dire que 100% par exemple des inscriptions vont être réalisées en ligne. On va pouvoir avoir une gestion déléguée. Il y a très souvent dans les festivals un responsable de bar, un responsable accueil public qui va lui choisir et sélectionner les personnes qui vont être présentes sur site. Il y a un partage d'informations entre tous les pôles du festival parce que toutes les personnes peuvent être connectées au logiciel pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là. Évidemment, c'est un monitoring. Le monitoring, il est en temps réel puisque c'est un logiciel qui est proposé en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter, vous pouvez attribuer des droits en quelques clics à travers le logiciel. Il y a tout un management des dotations qui est également proposé. Alors, ça peut être des gratuités pour les partenaires, ça peut être de l'accès catering pour les bénévoles. Donc vous pouvez, et pour le staff, donc vous pouvez, tout ça peut être généré à travers la plateforme et automatiser finalement ce qui va se passer sur la partie exploitation ensuite. Il y a des tableaux de bord qui permettent aussi de contrôler qu'on a assez de personnes sur toutes les missions qui sont proposées. Voilà, j'ai des créneaux qui ont été intégrés dans la plateforme. Est-ce que j'ai assez de personnel et de staff pour pouvoir adresser cette mission-là ? Ça permet de mettre en place en fait, des systèmes de quotas et de monitoring avec la plateforme. Et c'est un engagement parce que c'est une solution qui est 100% à votre image. Comme depuis 15 ans chez WizEvent, on propose des solutions qui sont marque blanche, donc 100% intégrées avec les supports de tous vos festivals. C'est une solution qui peut être directement intégrée à votre site internet. Donc tout ce qui est plateforme d'inscription peut être complètement intégré à votre site. C'est beaucoup de communication ciblée parce qu'il y a un outil d'emailing qui est intégré à la plateforme. Donc ça permet de générer et de créer des temps de communication à travers la plateforme. Donc un premier email de confirmation d'inscription, des consignes de sécurité à J-2 du festival. Donc vous pouvez automatiser toutes ces campagnes mail ou SMS, parce qu'on propose du SMS aussi, à travers la plateforme. Et c'est un chef de projet dédié, parce que chez WizEvent, on vous accompagne à toutes les étapes du projet avec la présence de votre chef de projet qui va vous former sur l'outil, vous accompagner sur tous les dispositifs et vous donner des bonnes pratiques. Alors si on discute, si j'ai invité aujourd'hui Romain du Delta Festival, c'est pour qu'il nous fasse un compte rendu. L'idée c'est d'échanger avec Romain sur la mise en place de tous ces outils-là au Delta, sur notamment l'édition 2023. Mais la première question que j'ai à te poser, Romain, c'est comment vous faisiez toutes ces années ? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Eh bien, avec les moyens du bord à l'époque, c'est-à-dire des feuilles Excel, c'était un enfer. Une gestion, c'était un enfer. Quand on a commencé à avoir un gros volume de bénévoles, on est passé sur une plateforme et depuis maintenant quelques années avec WizEvent et Recruitir. Et donc c'était une gestion qui était assez manuelle finalement, où tous les pôles du festival traitaient ça sur des fichiers. Donc aucun suivi digitalisé. En 2023, vous avez décidé de passer sur la solution. Quels ont été les principaux bénéfices pour toi ? Déjà, il y a eu, comme vous pouvez vous en douter, énormément d'erreurs. Quand on travaille sur des fichiers partagés, c'est soumis à des décalages de cellules, bref, j'en passe. Et donc, on a gagné en lisibilité. On a pu avoir un suivi sur le nombre de nos bénévoles, sur le nombre de missions par jour, sur le remplissage des postes. Et ça nous permet aussi de gagner en fluidité au contrôle d'accès, bien entendu.
Je peux éventuellement parler de la mise en place qu'on fait pour l'accueil des bénévoles. Ouais, complètement. Par le passé, donc du coup, c'était des listings papier que vous aviez sur chacune des entrées du festival. Aujourd'hui, l'outil vous a permis de digitaliser cet accueil. Et donc, évidemment, il y a des gains de temps, évidemment. Et oui, je veux bien que tu t'expliques un peu comment vous avez réfléchi le système des entrées au Delta à travers le logiciel et qu'est-ce que ça a permis de mettre en place. Alors sur la partie bénévole, on a un peu plus de 1000 bénévoles par jour. Chaque jour, ça représente un peu plus de 2000 bénévoles uniques sur toute la durée du festival. L'avantage de la solution nous permet de pouvoir communiquer en amont aux bénévoles via des emails principalement toutes les infos importantes sur leur mission, mais aussi sur comment accéder au festival. On contrôle l'accès en 2 temps pour nos bénévoles. Ils reçoivent en amont leur confirmation comme quoi ils sont inscrits, et plus tard ils reçoivent un QR code qui leur permet à la première porte du festival d'accéder au festival. Et ensuite, dans l'espace bénévole, un deuxième accueil est fait et c'est là où on va du coup appairer les bénévoles avec les bracelets et leur configurer leurs accès, leur dotation. Ça nous permet d'être flexible, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'avoir un double contrôle, d'être sûr que une fois que le bénévole est rentré sur le festival, il n'est pas en train de faire la fête sans être venu nous dire bonjour. Ça nous permet de pouvoir aussi ajuster au jour le jour ou la veille pour le lendemain s'il faut rajouter des dotations, s'il faut rajouter des accès aux bénévoles et éventuellement couper les accès à des bénévoles qui n'auraient pas eu un comportement adéquat d'un jour à l'autre, par exemple. Et donc du coup, c'était une contre-marque qui était envoyée effectivement à travers la solution. Cette contre-marque, elle génère un QR code qui est scanné par nos appareils de contrôle d'accès pour activer le bracelet. Un des points importants aussi sur lequel j'aimerais que tu reviennes, parce que vous avez assez bien exploité la solution, parce qu'il y a plus de 300 missions qui ont été créées à travers la plateforme. Je suppose que ça a été créé par des responsables de pôle. Comment vous avez travaillé un peu tous ces sujets-là ? Donc, le secret de toute organisation, c'est d'avoir un organigramme clair et de pouvoir identifier justement sur chaque mission des responsables. Sur chaque mission, on va avoir des responsables qui vont accueillir leurs bénévoles, qui vont les briefer. Le petit plus qu'on a mis là cette année et dont je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire, c'est un système d'émargement où on avait mis en place une zone d'accès qui permettait au responsable, lorsque son bénévole arrive sur son poste, de pouvoir scanner son bracelet afin de pouvoir dire voilà, mon bénévole est sur sa mission. On gagne en temps, on gagne en lisibilité sur oui, est-ce que le bénévole s'est bien pointé à sa mission. Ça nous permet d'avoir un suivi clair et précis. Et vous saviez en temps réel le nombre finalement de bénévoles par créneau et par mission, et ça vous a permis aussi de monitorer toute cette partie-là. Aujourd'hui, le Delta a beaucoup utilisé WizCrew sur la partie bénévole. L'ambition sur 2024, c'est d'intégrer tous les publics accrédités. En effet, on a énormément de typologies de publics différents. Plus qu'un simple festival de musique, on se revendique comme un forum de l'engagement de la jeunesse. On a au cœur du festival un village qui s'appelle le Monde des Possibles, sur lequel on fait intervenir
plus de 700 acteurs qui viennent parler de thématiques différentes, l'éco-responsabilité, l'innovation, l'entrepreneuriat, la mobilité internationale, la santé. Et du coup, on a aussi tous ces publics à gérer. On a bien entendu tout ce qui va être prestataire, les techniciens, la scénographie. Et donc on a identifié tous les publics qu'on avait sur le festival. Et on a déterminé, en fonction de ces typologies de publics, une entrée spécifique pour ces publics. Les bénévoles, ils rentrent par l'entrée bénévole. Toutes les personnes qui vont travailler sur le festival, ils vont rentrer sur l'entrée technique. Le public sur l'entrée publique. Les VIP sur l'entrée VIP. Ça nous a permis de gagner en lisibilité pour tous ces publics. Là où en 2022, sur l'entrée technique, c'était un fourre-tout, c'était assez compliqué. Cette année, ce qu'on a mis en place, c'était justement d'avoir le listing de toutes ces personnes qui vont entrer via l'entrée technique, qu'on importe dans WizEvent. Un billet est envoyé, au même titre qu'un festivalier lambda ou qu'un bénévole. Et un contrôle d'accès est fait pour ces personnes qui viennent travailler. On leur remet un bracelet. Sur le bracelet, il y a les dotations, le catering, éventuellement les repas, éventuellement les accès VIP, tout ce qu'on peut imaginer comme accès ou dotation, quoi. Et c'est notamment utilisé alors, pendant la période de festival, mais aussi la période de montage et de démontage, puisqu'on peut créer cet aspect-là à travers la solution et intégrer tout ce qui est dotation aussi pendant ces périodes-là. À travers la solution, il y a une vraie aussi maîtrise des coûts, parce que finalement, je sais exactement le nombre de repas que le prestataire doit préparer, le nombre de personnes qui doivent être présentes sur chacun de ces créneaux. Et au cas où, je peux même refacturer si les personnes n'ont pas été présentes sur ces sujets-là. Donc il y a une maîtrise des coûts, il y a 100% des informations qui est centralisée, il y a un accueil public qui est aussi simplifié à travers l'envoi de contre-marques, de consignes, la génération de billets et potentiellement du coup un support qui peut être remis. Alors on a parlé de beaucoup de bracelets à travers le Delta, mais ça peut être un badge aussi avec QR code, ça peut être une carte PVC. Donc sur le support, vous êtes assez libre sur ce sujet-là. Ce que j'aimerais que tu reviennes aussi sur notamment l'engagement en fait du festival, parce que vous avez mis en place un programme qui s'appelle le Delta Family, qui permet notamment d'échanger en fait toute l'année avec les différents publics accrédités, de pouvoir les inviter sur des réunions, sur des échanges avec les associations partenaires. Donc j'aimerais que tu reviennes là-dessus et l'intérêt aussi d'avoir un outil qui permet de centraliser toutes ces informations-là. On a mis en place il y a quelques années le programme de la Delta Family. Alors c'est quoi la Delta Family? C'est un programme à l'année sur lequel on fédère nos bénévoles. Via ce programme, on est en contact avec des partenaires type les Restos du Cœur, type Un déchet par jour à Marseille, des associations locales sur lesquelles on vient filer un coup de main tout au long de l'année sur des opérations. Ça peut être des opérations de ramassage, ça peut être compter les inventaires à la banque alimentaire. Et donc on vient envoyer nos bénévoles. Ça nous permet de travailler à l'année avec nos bénévoles, d'apprendre à mieux les connaître. On a du coup des bénévoles qui deviennent des super bénévoles, qui sont là, qu'on connaît, qui sont là toute l'année, et quand on sait qu'on les voit sur le Delta, on sait qu'on peut compter sur eux. C'est un programme
qui nous permet de tisser du lien tout au long de l'année avec cette population. Et la plateforme, justement, nous permet de pouvoir suivre tout au long de l'année ces publics et nous permet de grossir aussi nos effectifs de bénévoles d'année en année. Il y a un recrutement des bénévoles qui est fait finalement toute l'année à travers votre site internet. Il y a, je suppose, des réunions de préparation qui sont envoyées à travers l'outil pour leur présenter le projet 2024. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà fait cette année ou c'est en cours de... Comme le festival est un peu décalé à cause des Jeux Olympiques, il sera plutôt début septembre. Où vous en êtes un peu dans tout ce séquençage de communication? On est au début là, on est en train de paramétrer justement la plateforme pour pouvoir envoyer bientôt les infos à nos bénévoles en disant ça y est, les inscriptions sont ouvertes. Donc je pense que courant du mois d'avril, peut-être début mai ou plus tard, les inscriptions seront lancées. En effet, on envoie via l'outil d'emailing et notre base de données un email à tous ces bénévoles pour leur expliquer que les inscriptions sont ouvertes et que on va pouvoir commencer les inscriptions. Et la première étape, en effet, c'est les réunions d'information. On tient des réunions d'information en visio pour expliquer ce qu'est le festival et parler de la Delta Family et tous les engagements qu'on a à l'année. Donc l'outil permet d'avoir un historique complet de la présence en fait, de tous les publics accrédités sur les dernières éditions des festivals, mais aussi sur les autres événements qui sont organisés toute l'année. Ça permet de créer du coup un engagement assez fort avec tous les accrédités. Évidemment, l'un des intérêts de passer par un outil digital, c'est de pouvoir avoir de l'information qui est sécurisée. Même en cas de départ du responsable bénévole d'un festival, on ne perd jamais l'information. Cette information, elle est toujours présente dans le logiciel et elle vous permet de retravailler tous ces publics de manière la plus historisée possible. Donc voilà un peu pour notre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'outil ou sur comment a opéré le Delta. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Bon, tout a été très, très clair, ou alors il y a beaucoup de timides dans la salle. Ce qu'on peut vous proposer, si le sujet vous intéresse, évidemment, c'est qu'on ait... Ah, il y a une question. En termes de fonctionnement avec vos volontaires, vos bénévoles, vous êtes plutôt dans un modèle où c'est vous qui imposez la mission, où vous laissez une certaine flexibilité avec des allers-retours possibles? Non, en effet, les bénévoles ont la possibilité, dans un premier temps, de choisir leur disponibilité et ensuite de choisir les missions qui les intéressent. Ensuite, on va faire un travail de modération selon si on connaît le bénévole, on sait qu'il a déjà participé ou juste voilà, c'est un ressenti. Est-ce que cette personne sera mieux sur une mission ou l'autre? Donc il y a quand même le choix du bénévole de la mission sur laquelle il veut être, oui. Ouais, complètement. C'est un choix de l'organisateur de proposer dans le formulaire d'inscription. Alors généralement, on va déjà demander les disponibilités du bénévole. Automatiquement, on peut attribuer les missions qui restent disponibles avec un choix du bénévole. Mais ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. D'autres questions? On a un public très studieux. Ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'on a un espace démo sur le 3e niveau. Donc si le sujet vous intéresse et vous voulez échanger sur cette partie-là, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Grégoire, je te laisse pour la suite. Merci. Merci.